récolter ou bien il faudra le télécharger? Tout ça fait partie d'un projet. La chanson est déjà sur Internet. On peut la télécharger sur iTunes. oui, iTunes, Fnac, Virgin et tout le reste. Malheureusement, on n'a pas pu avoir une distribution physique, mais bon, on se contentera de cette distribution-là sur le net, et du clip et du concert. Mais dans l'urgence, on retient effectivement la date du 21, le 21 mai, mesdames et messieurs, au Palais des Congrès de Paris à partir de 20h, où il y aura Canardo. Je peux dire un truc? Oui, bien sûr. J'ai vraiment beaucoup de respect pour les gens comme toi, mec. C'est cool. Bravo, ça fait plaisir. C'est mortel. Franchement, c'est cool. Je sais combien c'est dur de monter un projet. Et là... Et beaucoup d'artistes pensent pareil, hein, tous ces artistes qui l'ont rejoint. Et il y en a même encore qui nous suivent ce matin, qui veulent rejoindre le projet. C'est possible encore que d'autres s'inscrivent? Oui, bien sûr, nous sommes ouverts. La liste est ouverte, on va donner l'adresse tout à l'heure. Oui, Malek? Juste savoir, si là vous vous occupez en fait de la construction de cet orphelinat, est-ce que vous vous chargez aussi justement de la mise en relation avec les parents qui souhaitent adopter et les enfants? Ou c'est totalement autre chose? Alors nous ne sommes pas l'État. Nous, notre challenge, c'est de reconstruire cet orphelinat. Et après, on sort de là parce que il y a d'autres soucis dans le monde. Enfin, notre but, c'est de faire ce genre de projet pour aider un peu voilà, les gens qui ont des problèmes. Voilà, et parlant de ce projet, le clip, il est prêt. On va le diffuser dans quelques instants. Le temps pour nous de regarder ces quelques photos de Canardo, justement, qui sera présent à cet événement. Et Canardo, dont l'album Papillon, je vous le dis, tantôt est disponible sur le marché du disque. Alors, nous avons justement cette photo. Oui, c'est toi, bien sûr. Il s'agit là de la pochette. Dis-nous, tu peux nous en dire plus? C'est pas Mustapha et la Tracy, non? C'est Mustapha, ça. Bien. Alors, Papillon, Canardo, ça c'est effectivement... C'est une veste Dior. D'accord. Ton époque cuir, hein? C'est ce qu'on retient. Une deuxième photo, Olivier. On va y aller comme ça dans de l'humour. C'est une guitare transparente. Ouais, c'est l'air guitare. À l'époque où tu étais schizophrène. Alors, hors de contrôle, exactement. hors de contrôle, justement, tu peux nous en parler? Hors de contrôle, c'est un titre qui parle de se contrôler. Parfois, il y a des choses qu'on ne contrôle plus. Tout simplement, par exemple, j'ai une petite anecdote. La dernière fois, je suis parti à la poste et je faisais la queue. Il y a une petite dame qui est passée devant moi. Je dis, ok, c'est cool. Il y en a une deuxième qui passe et d'un coup, je commence à me dire, oh, tu vois, ça va plus là. Et là, je me contrôle, tu vois. Et après, tu marches dans la rue le même jour et tu marches et tranquille. Et justement, Canardo a son là ce matin pour toi. Et une dame, elle passe avec son enfant avec une glace à la main et qui me met sur ma chemise. C'est pas mon jour, tu vois. Et toute la journée, c'est comme ça. Et après, il faut garder le contrôle. Voilà. Ouais. Je dis qu'il faut être positif, respirer, souffler et pas prendre de mauvaises décisions qu'on peut regretter à vie. Ouais, c'est vrai. Une troisième photo sur le petit écran, mesdames et messieurs. C'est ma bande. Voilà. Tu peux nous parler de cette bande? Alors à gauche, tout à gauche, c'est mon DJ, c'est DJ Bly. Ouais. Alors au centre, c'est, je sais pas, lui c'est un vieux mec. Ouais, c'est alors à droite, c'est derrière, c'est des mecs de mon quartier. Ouais. Alors c'est des jeunes qui font de la musique, qui sont passionnés de musique aussi. Qui deal beaucoup. Très beaucoup. Ouais, que de la blanche. Que de la blanche. Non, je plaisante. Ils sont vraiment passionnés de musique et donc je les épaule pour pour les évader un peu, je les emmène un peu avec moi. Justement, ces mecs qui sont fans de musique, ils peuvent te rejoindre sur un album, par exemple celui que tu prépares, tu peux les appeler des fois. Je les appelle souvent, je les appelle. Et c'est avec plaisir. C'est comme moi et mon frère m'amenait souvent dans ces trucs, ça me permettait de voir autre chose. Et là, c'est la même chose, j'essaye de renvoyer l'ascenseur, entre guillemets. Ouais. Et quelle relation tu gardes avec La Fouine? Ça continue votre collaboration? Il ne veut pas me rendre mon DVD, mais bon, ça non, mais c'est une relation fraternelle, donc c'est mon frère et... on parle même pas beaucoup de musique en vrai. Et puis il y a cette photo où Canardo est sur scène. Voilà, là j'étais sur scène. Tu te souviens de la date du concert? C'était, non je me souviens plus, mais c'était là, c'était l'année dernière, en 2010, fin d'annnée. Alors quelle image tu aimerais qu'on retienne de toi? Qu'est-ce que tu aimerais qu'on dise de Canardo dans 10 ans, dans 20 ans? Qu'il est vivant déjà? Déjà non, même mort, ça me dérange pas. Mais l'ouverture, l'écoute, on va dire, ouais, c'est vraiment l'ouverture, surtout ça. Ça ne te fait pas peur de voir qu'aujourd'hui on ne parle plus autant de IAM ou d'autres précurseurs du rap en France et que toi tu continues dans le rap? Non, ça ne me fait pas peur et moi aussi je suis prêt un jour à... Voilà, il faut laisser la place aux jeunes, c'est normal.
Et si à un moment la mode revient par exemple à la rumba dans toute la France, tu pourrais faire de la rumba? Je pourrais faire de la rumba. Ouais. Ah, c'est pour ça que je te dis l'ouverture. C'est pour ça que tu es un artiste d'ailleurs. Ouais, j'écoute et j'aime bien toutes les musiques. Quand une musique me plaît, je me renferme pas d'entrer à dire non, par exemple, je suis pas musique ça, je suis pas musique ça. Non, j'aime tout, j'écoute tout et je filtre. Voilà. Il y a beaucoup de pays africains. C'est les nouvelles générations maintenant. Quand je regarde les petits jeunes dans la rue, je regarde leur iPod, je lui fais ton iPod. Vas-y, t'arrives maintenant. Donc je regarde leur iPod et je regarde, ça passe de David Guetta à Booba, à Christophe Maé, à La Fouine et à la rumba. C'est vraiment, il n'y a pas de limite. Ouais. Et les albums que je fais, la musique dans laquelle je me dirige, c'est vraiment l'ouverture, c'est ça. D'accord. Alors, je rappelle que Canardo est présent sur le plateau de Tantine Matin pour Haïti Debout, ce projet musical qui aura lieu le 21 mai prochain, un projet, n'est-ce pas, qui servira à récolter des fonds pour la création d'un orphelinat, et ceci grâce à Dan Ekedi qui a réalisé un super clip, justement, qu'on regarde tout de suite sur Tantine Matin. Et je voulais annoncer, nous aurons aussi sur le plateau de Tantine les Anges d'Afrique qui vont déménager tout ce plateau. Hein. Je crois qu'on n'aura plus d'espace pour nous là, ce sera dans quelques instants. Concert, il y aura Jay-Z, hein, il faut le dire. On s'en fout. Il y aura Jay-Z et Rihanna. Du moins que Canardo est là. Michael Jackson aussi. Dan Ekedi, félicitations en tout cas pour la réalisation de ce clip. Merci. Donc on va regarder tout de suite sur Tantine Matin. On va te dire merci d'être venu sur le plateau. Et un mot pour l'Afrique. Un mot pour l'Afrique. Parce qu'on s'adresse d'abord aux Africains. Vendredi, je pars au Mali. Vendredi, voilà, tu pars au Mali. C'est-à-dire demain, je pars au Mali. C'est vrai. Je pars au Mali, je reviens dimanche, je vais chanter là-bas. Avec M? Avec M? Non, pas avec M, non. Non, pas avec M. Donc, je vais aller les voir et quand je reviendrai, je te dirai. Dan, un mot. Alors, j'aimerais dire deux mots vite fait. Je ne suis pas le réalisateur du clip. On a dit ça. Ah, tu n'es pas le réalisateur? Je suis le producteur du clip. Le producteur. Voilà. Et le compositeur. Voilà, le compositeur aussi. Voilà, de la chanson. Absolument. Un nouveau jour. Absolument. J'aimerais dire merci à toute mon équipe, donc Marie, Lucas qui me soutient beaucoup, et puis l'équipe de Wassabouma, les partenaires et les soutiens, ça parle de Manuel Petit, Basile Boli et d'autres, ils sont trop nombreux. J'en oublie Yves Boisset, le grand réalisateur, à qui je dis bonjour. J'espère que vous le recevrez de ces quatre. Ah bah bien sûr, nous sommes là pour ça. D'accord. Et surtout pour dire que ce projet, c'est un projet africain avant tout. Un projet de la diaspora. Parce que le message, c'était de montrer aux gens que la diaspora est à côté de nos frères haïtiens et sœurs haïtiennes d'ailleurs. Merci. Merci. On en reparlera jusqu'au mois de mai, mesdames et messieurs. Voici donc le clip Un nouveau jour, Haïti Debout. ta peur, c'est la nôtre. Ce moment, c'est le vôtre. L'histoire aurait pu faire que ça tombe sur un autre.
Pour tout reconstruire, du courage. Haïti, tourner vers son avenir. Les yeux vers le ciel, on implore le Seigneur. Haïti, un nouveau jour. Et puis tout recommencer. Et sans nos cœurs, nos prières, que la vie soit toujours. Un nouveau jour. Et puis tout recommencer. Peuple d'Haïti, peuple frère d'Haïti, vous êtes si fort que personne ne peut rester indifférent. Tantine Matin, la suite sur Télé Sud, bien sûr. Merci de rester à notre compagnie, mesdames et messieurs, pour ce jeudi 24 mars. On a parlé du projet Haïti Debout avec la participation de Canardo. Et bien, la suite s'annonce toujours aussi chaude avec 4 garçons. J'ai dû virer tous les chroniqueurs de Tantine Matin parce que je voulais les avoir tous à moi. Voilà, c'est ça. Le premier, c'est Manolo. Le deuxième, Stone Warley, Keva Keva et Charnel, le playboy du groupe. On a beaucoup entendu parler sur Tantine Matin parce qu'on a diffusé leur clip Ange d'Afrique. Je vais me contenter d'être tout simplement une groupie pendant quelques instants. Ah, Ange d'Afrique est là. Bonjour Ange d'Afrique. Bonjour. Merci de nous retrouver sur Tantine Matin. Comment ça va? Ça va super bien. Bah, dis donc, c'est très impressionnant d'avoir 4 mecs. C'est la première fois que ça m'arrive dans toute ma vie, quoi. Alors, je vais commencer par Manolo. C'est moi. Ouais, Manolo. Alors, ce groupe, il existe depuis 2009, c'est ça? Il existe depuis bien plus longtemps. Bien plus longtemps. Ange d'Afrique a bientôt 7 ans quand même. C'est pas vrai. Ouais, on est des amis d'enfance à la base. On nous avait parlé 2009, ouais. Voilà, c'est pour ça. Et comment vous est venue cette idée de vous rencontrer? Je rappelle que vous êtes tous des sosies des stars américaines, africaines. Ça fait exprès? Non, même pas.
On va dire, c'est nos... Toi, t'es le sosie de Fally Poupa. Alors, toi, on m'a tout dit, alors on m'a même dit Lil Wayne un jour, j'étais super étonné. On m'a dit Kanye West, voilà. Fally Poupa, je prends tout. Ouais. Ça fait plaisir, c'est que les West beaux gosses.